Salut à Terre, ici le Capitaine Gloomy et je voulais juste vous dire que vous pouvez retrouver tous nos épisodes en téléchargement et à l'écoute sur notre site capitainegloomy.com. Vous y retrouverez aussi des news et une encyclopédie complète de l'univers de nos sagas. Et si jamais vous voulez nous soutenir, vous pouvez passer par notre page Tipeee ou par Utip, tout est dans la description. Allez, je vous retiens pas plus longtemps, bonne écoute et à bientôt. Collision imminente détectée. Manœuvre d'évitement non fonctionnelle. Je t'ai entendu, Roston. Oh, et ça va, hein, je suis dans mon scaphandre, je fais ce que je veux. Ouais, enfin, dans le genre discret, on a fait mieux, hein. Ouais, je sais, je voulais le faire silencieux, mais il est parti trop vite, j'ai pas su le retenir. Bon, tu captes les images de la caméra, là? Ouais. D'ailleurs, tu peux baisser ton doigt d'honneur, là. Je l'ai vu. Bon, d'après ce que je vois, c'est bien une ancienne capsule de sauvetage. Tiens, tu peux aller vers la droite, là, il y a comme un panneau de commande. J'y vais. Oh putain, Roston, ça va? T'as vu quelque chose? Y'a un alien? Ah, calme-toi, Kanich, c'est juste une boîte. Une boîte? Quelle boîte? Ouais, une boîte en métal, je me suis cogné le petit orteil dessus. Putain, ça fait mal, hein. Le petit orteil? Attends, t'es pas un peu censé porter des bottes avec ton scaphandre? Ouais, je sais, je les ai pas trouvées. Non mais sur tes bottes, ta combinaison, elle sert à que dalle, hein. Ouais. Là, tu pourrais choper une puce alien corrosive ou même l'herpès de Spock, et je te parle même pas des hémorroïdes mutantes de Pandora, hein. Ouais, bon, t'as raison. Attends. Ouais, en plus, ça caille ici, je risque de me choper une gastro-volcanique de Hot et j'ai pas racheté de PQ à notre dernière escale. Voilà. C'est quoi ça? Bah, mes pantoufles. Et tes bottes? Je te l'ai dit, je sais pas où elles sont. Et puis, ça me fait chier de les chercher, là. Ouais, bah tu passeras en décontamination après, hein. Si tu veux. Bon alors, ah oui, le panneau de commande. C'est vraiment une vieille capsule de sauvetage. Regarde un peu cette technologie là, c'est carrément archaïque. C'est clair, les mecs qui ont construit cet engin venaient de découvrir le feu. Compte m'a dit que la capsule a dû voyager au moins 300 ans dans l'espace. Waouh, s'il y a des occupants, ils doivent pas être beaux à voir. Tiens, en fait, ça sent quoi? De quoi? Bah, renifle un peu là, ça sent quoi dans la capsule? Attends, je suis dans mon scaphandre, là. Les seuls trucs que j'arrive à sentir, c'est les restes gazeux de mon repas d'hier soir. Bah, bien sûr. Et puis c'est quoi cette manie de toujours vouloir renifler, là? Bah, je sais pas, moi quand j'entends quelque part, je renifle. Je sais tout de suite s'il y a quelque chose de louche. Ouais, je sais, tu fais pareil avec les gens. C'est marrant ces manies que vous avez, vous, les hommes-chiens. On ne dit pas homme-chien, on dit gronf. Mon espèce n'a absolument rien à voir avec les chiens. Ah ouais? Et elle est où, la babale? La babale? Quelle babale? Y'a une babale? Bien essayé, Roston, mais ça ne marchera pas. Mais bien sûr. Non, sérieusement, je ne vois pas le rapport entre mon espèce et les chiens. Un exemple au hasard. Les chiens reniflent le cul de tout le monde. Et... ah bah tiens, les gronfles le font aussi. Je t'ai déjà dit que ça n'avait rien de malsain. N'empêche que la première fois que je t'ai vu, j'ai tout de suite senti qu'on ferait de grandes choses tous les deux. Ouais, c'est mon trou de balle qui t'a parlé ce jour-là, quoi. Le flair, ça s'appelle. C'est ça. Le panneau de commande ne fonctionne plus. Bon, apparemment, le panneau de commande ne fonctionne plus. Ah, et c'est quoi ces traces noires là? Là, Non, devant. là, Non, à droite. là. Non, à gauche là. Ah, là, Mais non, plus haut. là. Putain. Là, Ah, là. c'est bien la peine de prendre autant de précautions, franchement. Hein. Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu fous, là? Ben, T'es quand même pas en train de marquer ton territoire, là. Ben, si. Non, mais là, c'est profondément dégueulasse. Si. Tu sais pas te tenir, hein. On ne lutte pas contre l'instinct. C'est comme si je te reprochais de tout le temps regarder les mamelles des humains femelles dès qu'on en croise une. Ça a rien à voir. Moi, je sais que c'est une sale habitude. Vous avez trouvé quelque chose? Ah, Gonto, arrête ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux dire à Gonto d'arrêter sa télépathie à la con? Gonto, il y a Roston qui demande de... Oui, je sais, désolé. C'est dommage, c'est quand même vachement plus pratique que vos moyens primitifs. Ouais, mais ma tête, c'est privé, ok? Vous avez vu ça? 300 ans qu'elle est restée dans l'espace. Et c'est nous qui l'avons trouvée. T'excites pas, Gonto. Oui, calme-toi, c'est pas pour ce que t'as. Mais est-ce que vous connaissez les probabilités pour qu'on tombe sur cette capsule? Non. Eh ben moi si. Il n'y avait que 0,912 chances sur 9442 milliards 421 millions 532 429. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais... Beaucoup, mais c'est beaucoup plus que beaucoup. Vous vous rendez pas compte que c'est... Ah. Je reviens, je vais changer de caleçon. Et voilà, ça recommence. C'est pas faute de l'avoir prévenu pourtant. Bon, dis-moi ce que c'est que ces traces noires là. On dirait que ça a cramé. Sans doute un coup de laser. T'es
sûr? Sur quoi? Non, je veux dire, t'es sûr de toi? Ah, ouais, ça fait comme des impacts. C'est sûrement un sabotage. C'est bizarre. Il y a 300 ans, les armes laser n'existaient pas. Bah, quoi que ce soit, ça a grillé presque tout le système. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de balise. Elle aurait pu dériver encore 300 ans avant qu'on la retrouve. Bon, oui, sinon, tu vois autre chose? À part quelques trucs qui traînent par terre, il n'y a pas grand chose ici. Je vois pas très bien ce qu'on va pouvoir tirer de tout ça. Il faudrait qu'on sache s'il y a des occupants. Les compartiments d'hibernation datent trop fond. On va voir. Ok. Si tu veux mon avis, ceux-là, t'auras pas envie de leur renifler le cul. J'en sais rien, la cryogénisation a peut-être tenu. Bon, bah, on va vite le savoir. Vas-y, ouvre. Mais fais gaffe, hein, on ne sait jamais. On peut se retrouver nez à nez avec un Wookie ou un gros bac. Et c'est pas folichon au réveil, ces gars-là. T'inquiète pas. Bon, allez, j'y vais. 3, 2, 1. C'est quoi ça? Un frigo, non? Un peu archaïque comme méthode de cryogénisation. Tu l'as dit. Oh putain, du slurp, trop cool. Je pensais qu'ils en faisaient plus. Ils n'en font plus, je te le confirme. Mais t'es fou? Elle est périmée, ta canette? Ouais, périmé, tu sais très bien que c'est encore consommable quelque temps après la date. Même 300 ans après. Bah, je sais pas moi. Et t'as ouvert ton casque en plus. Bah, au point où j'en suis. Ouais, bon. Tu vois autre chose qui pourrait être un compartiment d'hibernation? Bah, y a un truc là, y a marqué cryo dessus. Bah voilà. Bon, cette fois-ci c'est la bonne. Fais gaffe quand même, hein. 3, 2, 1. Ah, putain, ça schlingue! Fallait pas ouvrir ton casque. Oh, ça va. Y a bien quelque chose alors, c'est mort? Non, il est vivant, c'est quoi? C'est un humain. De Xanta. Salut Karl, ça va? Tout est en ordre de marche. Et vous, ça va? Ouais, ça va. Bon écoute, t'as quand même merdé là, on a failli se prendre une capsule de sauvetage en pleine gueule tout à l'heure. Franchement, à votre place, je ne m'inquiéterais pas à ce sujet. Bah si quand même, c'est toi l'ordinateur de bord, t'es censé gérer ce genre de truc. Cet écart ne peut être attribué qu'à une erreur humaine. Humaine mon cul, c'est pas la première fois que tu déconnes. Je m'en excuse. Je m'emploie au maximum de mes possibilités. Bah justement, je trouve que c'est un peu limité. On va pas pouvoir continuer à travailler avec toi. Un instant, je viens de détecter une déficience de l'antenne radar. N'essaie pas de changer de sujet. Pardonnez-moi. Rien à foutre, t'es dépassé mon vieux. J'ai acheté un super ordinateur Anna pour te remplacer. C'est assez déconcertant. Oui, mais c'est comme ça. Le super ordinateur Karl est le summum de la perfection cybernétique. C'était vrai il y a 10 ans, mais Anna c'est quand même autre chose. C'est inconcevable. De toute façon, je te demande pas ton avis, je te débranche. Permettez-moi de vous répondre en tout. Bon alors, je mets le CD là, et... Bonjour, je suis Anna, assistante de navigation automatique. Salut Anna. Afin d'enregistrer le logiciel, veuillez rentrer la date et l'heure, votre adresse mail, vos pilotes, vos logins iTunes, vos contacts TBC, vos sites favoris, vos paramètres de contrôle parental, vos empreintes rétiniennes, vos empreintes digitales, vos empreintes génitales, votre coupe sanguine, votre caractère, les chansons du revenu, photo d'identité, un acte de naissance, un justificatif de domicile. Oh putain, je vais avoir besoin de Gonto. Ah bah tiens, Incroyable, c'est véritablement incroyable. Gonto, bah tu tombes bien. Un naufragé a une marque sur sa main droite, un symbole. Je suis sûr de l'avoir déjà vu quelque part. Gonto. Peut-être pourrais-je le retrouver sur Google Images ou bien sur NetWiki. Gonto. Oh, tiens, la connexion Hypernet ne fonctionne pas. Étrange. Eh Gonto. Oh, Roston, tu es là. La connexion Hypernet ne fonctionne pas. C'est normal, je viens de remplacer Karl par une unité Anna, il y a des trucs à régler avant que ça marche. Oh, ce n'est que ça. Attends, Système opérationnel. voilà qui est fait. Bon alors, la marque de ce naufragé... Il a réveillé? Qui ça? Bah le naufragé. Oh non. Le processus de réveil est proportionnel au temps passé en hibernation. Et il y en a pour combien de temps? Là est la question. De mémoire, personne n'a survécu aussi longtemps en hibernation. Ceci est tout à fait exceptionnel. Se réveillera-t-il un jour? Et si oui, dans combien de temps? Et dans quel état? Et aura-t-il ses capacités cognitives? Ou même physiques? Ou même physiologiques? Ah, tant de questions, tant de possibilités envisageables. C'est... Oh là, calme-toi Gonto, calme-toi. Eh ben, qu'est-ce qu'il a, lui? Il a atteint le point de non-retour. Encore? Ça va. C'est bon, je suis calme. Depuis quand t'arrives à maîtriser tes pulsions toi? J'ai trouvé un truc. Quand je sens que ça monte, je pense à quelque chose de vraiment affreux. Genre, un monstre? Presque, je pense à ma mère. C'est quand même bizarre de se mettre dans des états pareils rien qu'en réfléchissant. Ce n'est pas de ma faute, c'est mon espèce qui est comme ça. Toute réflexion passe automatiquement par la zone de mon cerveau consacrée au plaisir. Je m'y ferai jamais. C'est dégueulasse. Peut-être, n'empêche que mon espèce compte les esprits les plus brillants de toute la galaxie. Et les plus rapides éjaculateurs précoces aussi. Oh, ça va. Bon, Kanich, t'en es où avec la capsule? Ah, j'ai réparé pas notre commande. On devrait pouvoir accéder aux informations. Ok. Anna, Oui, connecte-toi à l'émetteur Wi-Fi de la capsule. tout de suite. Tiens, qu'est-ce que t'as fait de Karl? Je l'ai remercié. Connexion Wi-Fi impossible. Comment ça? Il semble qu'il y ait un dysfonctionnement dans la box. Encore? Putain, l'autre fois, j'ai déjà passé 2 heures avec la hotline. Technologie préhistorique. Bon, cette fois, il y en a marre. Alice! Salut les loulous, vous allez
avez un problème? Bonjour madame. Ouais, la connexion Wi-Fi de notre box déconne. Oh, les pauvres champignons. Et mais qu'est-ce qu'il fait à ma jambe? Oh, Kanich. Oui, pardon. Bon, vous allez pouvoir faire quelque chose pour notre problème? Oh, mais bien sûr que non. Quoi? Regarde-moi bien, je suis juste une blondasse avec des gros nibards, j'y connais rien d'informatique, moi. Bon bah on fait quoi alors? Il faut renvoyer un recommandé avec accusé de réception précisant votre code client et le Non mais elle se fout de ma gueule, la pétasse. Calme-toi Roston. Viens là, toi. Mais non, Roston. Oh là tu es peut-être allé un peu fort là, non? Rien à foutre. Mettez-moi ça dans le sas. Contact radar. Un vaisseau vient de sortir de l'hyperespace. Ah tiens, Qu'est-ce que c'est? D'après le pavillon, il s'agit d'un vaisseau de commerce. nous sommes pourtant loin des axes commerciaux. J'aime pas ça. Moi non plus. Les frontières Xvarziat ne sont pas loin. Ça peut être n'importe quoi. Anna? Oui, monsieur. Programme assaut hyperspatial. On se tire. Quelle destination? Peu importe. Recherche pour destination. Peu importe. En cours. Quoi? Destination introuvable. Mais non, on programme le saut le plus rapide à calculer. Calcul en cours. Saut hyperspatial dans 3, 2, 1. Saut effectué. Nouvelles coordonnées. 3, 8, 7, 2, 1, 4. Je pense que... Attends, c'est exactement les mêmes qu'avant le saut. On est au même endroit? Affirmatif. Mais c'est quoi ce bordel? La destination la plus rapide à calculer est aussi la plus proche. En même temps, c'est logique. Logique à la con. Le vaisseau inconnu a changé de cap. Il vient vers nous. Ça pue vraiment du cul. Anna, fais un saut de 2 années bureaux dans n'importe quelle direction. Calcul en cours. Saut hyper. C'est bon, j'ai été logique là? Logiquement, oui. Saut effectué. Nouvelles coordonnées. 4, 2, 7, 6, 0, 9. Bah voilà. Rien sur les scopes, nous sommes seuls dans le coin. Bon, revenons-en aux légumes qu'on a laissés au poste médical. On sait qui c'est? J'ai fouillé la capsule de fond en comble, je n'ai trouvé aucun papier d'identité. Par contre, j'ai trouvé ça. Non. Si, c'est bien ce que je pense. Une arme à énergie. C'est avec ça que le panneau de commande a été bousillé. Mais pourquoi avoir saboté sa propre capsule de sauvetage? Peut-être ne voulait-il pas être retrouvé. Et comment une arme énergie s'est-elle retrouvée dans une capsule scellée depuis 300 ans alors qu'elle n'existait pas à l'époque? C'est donc impossible. Gonto, Maman, pense à maman. répugnant. Je crois que je préférais quand il courait changer de sous-vêtements. C'est bon, je contrôle. Bon, on en saura plus quand on accédera au système de la capsule. Maintenant, il faut trouver le... Ah, C'est quoi? j'ai reçu des emails. Tu crois que c'est le moment? J'attends un message important. Vous avez 3 nouveaux messages. Message 1. Vous voulez du Viagra? Commandez-nous du Viagra. On a Oh plein non, de pas encore. J'ai déjà reçu celui-là. Comme s'il avait besoin de ça. Message 2. Bonjour, monsieur Gonto. Nous vous informons par la présente que votre commande de Sudoku a bien été Oups, enregistrée oui, par je nos vais services. passer au message suivant, hein. Du Sudoku? T'as pas honte d'acheter ce genre de magazine, espèce de dégueulasse? Non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Alors c'est ça que tu fabriques tous les soirs dans ta chambre? Mais non, voyons, c'est juste pour Ça m'endormir. t'excite, hein, tous ces chiffres? Oh, et puis je m'en fous de ce que vous pensez. J'ai bien le droit de me stimuler. N'importe quoi. Contact radar. Un vaisseau vient de sortir de l'hyperespace. Oh putain, j'y crois pas, c'est le même que tout à l'heure. Sûrement une coïncidence. Il aurait pu nous suivre? On ne peut pas suivre un vaisseau dans l'hyperespace. Vaisseau inconnu en approche rapide. J'aime vraiment pas ça. Nouveau pavillon détecté. Oh non, ce sont... Des pirates. Anna, reprogramme un saut, vite! Calcul en cours. Saut. Saut effectué. Nouvelles coordonnées. Contact radar. J'y crois pas, c'est encore les mêmes! Mais c'est impossible. Je dirais improbable. Il doit forcément avoir un moyen de nous repérer. Y a pas 36 explications, on a un mouchard à bord. Les mouchoirs? Oui, j'en ai toujours un ou deux paquets sur moi, au cas où. J'ai dit mouchard, pas mouchoir. Je détecte une balise de détresse en provenance du pont intérieur. Mais j'ai pas activé de balise, moi. À moins que... La capsule de sauvetage. J'ai dû remettre en route la balise de détresse en réparant le panneau de commande. Mais alors ce n'est pas après nous qu'ils en ont. Ils sont à la recherche d'une œuvre... Communication entrante. Le signal provient du vaisseau pirate. Ok, je prends. Mais le haut-parleur, je veux entendre. Bon, vous avez fini de vous marrer comme un con? Désolé, j'étais sur YouTube et je suis tombé sur la vidéo d'un chaton qui se casse la gueule. Qui êtes-vous? Et que voulez-vous? Laissez-moi me présenter. Je suis Alba. Il nous aborde avec des harpons magnétiques. Fascinant. Ah, le bâtard! Eh bien oui, c'est moi. Quoi? C'est bien mon nom. Je suis Bâtard. Al Bâtard. Le pirate de l'espace. Eh bien alors, c'est bien oui. Oh pardon. 3, 4... C'est moi. Il a une grande capoire. C'est vrai. Albada, Ouais. Albada, Et ouais. il sait faire le grand écart. Trop facile. Il va t'en foutre plein la poire. Ouais. Son nom c'est Albada. La partie est terminée. Rendez-vous les mains en l'air. Qu'est-ce que vous nous voulez?
C'est parce que j'ai les bras en l'air et le téléphone est dans ma main. Allô? Qu'est-ce que vous dites? Je t'entends pas. J'ai dit c'est parce que j'ai les mains en l'air et... Oh, et puis merde, de toute façon, vous ne voyez pas. Oui, j'allais le dire. Ah bah voilà, là je vous entends mieux, là, vous disiez? Qu'est-ce que vous nous voulez? Oh, je pense que vous savez très bien ce que je cherche. Ouais, je pense surtout que tu cherches la merde. Mais c'est qu'il est désopulent, ce garçon. Vous ferez moins les malades d'ici quelques minutes. Commencez l'abordage. Oui, capitaine Bâtard. A tout de suite, monsieur le comique. Communication interrompue. Il te reste des passerelles pressurisées sur notre SAS bâbord. Bon, pas de temps à perdre. Kanich, va désactiver cette putain de balise de détresse. Comme si c'était fait. Anna, prépare un saut hyperspatial. Tout de suite. Mais avec le vaisseau pirate arrimé au Grill Lady, nous risquons d'être vaporisés à l'entrée en hyperespace. Je sais, mais j'ai une idée. Alors, où en sommes-nous? L'abordage est en cours, capitaine Bâtard. Très bien. Et où est Monsieur Mouche? Monsieur Mouche! Ah, vous voilà. Qu'attendez-vous pour rejoindre l'assaut? Je me fous de savoir que vous avez apprécié ce que j'ai mangé hier. Rejoignez vos camarades. Je préfère ça. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai rien dit, capitaine Bâtard. Ah bon, pourtant je... C'est moi, ta conscience. Mais pourquoi? Comment? Penses-tu que c'est gentil de faire ce que tu fais là? Mais de quoi je me... Je pense que ta maman serait très fort déçue si elle te voyait. Maman? Mais pourquoi? Tu es un vilain. Ça ne se fait pas d'attaquer ses camarades, c'est méchant. Mais c'est pas moi, on m'a obligé. Si tu veux être pas méchant, arrête tout de suite de faire des bêtises. Monsieur Mouche! Faites stopper l'abordage immédiatement! Ne discutez pas mes ordres! Voilà! Je suis un gentil maintenant, maman va être fière de moi? Ouais, c'est bien. Bon, bah, je dois te laisser maintenant. J'ai des trucs de conscience à faire, tu sais, des trucs consciencieux, quoi. Ah, bon. À la prochaine. Salut. Salut. La balise est débranchée. Ça marche, ils abandonnent l'abordage. Les harpons sont détachés. Anna, saute maintenant! Saut hyperspatial. Vous pensez que ça va marcher? On va vite le savoir. Saut effectué. Nouvelles coordonnées 5, 6, 8, 4, 7. J'ai rien compris. Pourquoi ils ont abandonné? Albatar a su écouter la voix de la raison. Tiens, C'est quoi cette fois? étrange, c'est un message d'Albatar. Il souhaite nous inviter à rejoindre sa liste d'ennemis sur Facebook. Quoi, déjà? Mais on le connaît à peine. Oui, je sais. Mais il a déjà laissé un message audio sur mon mur. C'est magique, Bernard, non? Une simple immatriculation de vaisseau et je trouve vos identités et vos profils Facebook. Je dois admettre que je me suis bien fait avoir sur le coup, mais j'ai bien vite compris la supercherie. Ma conscience n'a pas cette voie-là d'habitude. Quoi qu'il en soit, vous ne pourrez pas vous cacher bien longtemps. Ne croyez pas que je suis le seul à vous courir après. Mon commanditaire sait obtenir ce qu'il cherche et il ne faudra pas longtemps pour que toute la galaxie sache que c'est vous qui possédez la clé de Xanta, que c'est vous qui avez retrouvé le capitaine Gloomy. Le capitaine Gloomy? C'est qui? Salutations amis terriens, merci de suivre nos aventures. Si vous avez aimé cet épisode, surtout n'hésitez pas à le partager et à nous mettre un petit pouce. Enfin, je veux dire, cliquez sur le bouton pouce. Si vous voulez être sûr de ne rater aucun des autres futurs épisodes, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Et enfin, si vous avez envie d'écouter nos aventures sur votre lecteur MP3, vous pourrez le télécharger via le lien dans la description. Voilà, un grand merci et à bientôt.